On est aujourd'hui le mardi 7 Mar Cheshvan et on est le 16 octobre. Et je voudrais, dans le cours d'aujourd'hui, un cours consacré à la Parashat Lech Lecha, je voudrais revenir sur un sujet dont on a déjà parlé. Je ne sais pas si on aura la possibilité de se renouveler complètement et de voir de nouvelles notions. Mais malgré tout, je voudrais revenir sur un sujet, donc encore une fois, ceux qui me suivent depuis quelque temps déjà se rappelleront que ce cours avait déjà été donné. Mais la raison pour laquelle je veux revenir sur cette notion, que l'on va commencer dans quelques instants, c'est parce que, comme je ne cesse de l'enseigner, la Torah n'est pas seulement une transmission de connaissances. C'est essentiellement le dévoilement d'énergie, de forces qui agissent dans le monde et qui, dans le secret de l'histoire, ces forces agissent d'une manière positive et permettent petit à petit au monde d'évoluer dans le bon sens et finalement d'arriver jusqu'à la délivrance finale. On a un enseignement extraordinaire des maîtres d'Israël, surtout dans le cadre des maîtres de la Chassidoute, qui explique que très souvent, les grands maîtres revenaient plusieurs fois sur le même enseignement tout au long de l'année, tout au long de leur vie, 2 ou 3 ou 4 enseignements extrêmement fondamentaux à leurs yeux, sur lesquels ils revenaient pratiquement mot à mot, en faisant presque même attention de ne pas rajouter un seul mot. C'était vraiment le véritable même cours. Au début, les élèves étaient étonnés. Comment se fait-il, maître, que vous répétiez exactement la même chose plusieurs fois par an ou plusieurs fois dans votre vie? Et le maître expliquait que la Torah est avant tout un dévoilement de force et d'énergie, beaucoup plus qu'un enseignement, qu'une transmission de connaissances, et que, précisément parce que le sujet, la notion contenue dans ce cours était fondamentale, était nécessaire pour faire avancer le monde et faire avancer l'histoire, c'est la raison pour laquelle le maître revenait sur cet enseignement, de manière à relibérer, à réintroduire dans ce monde les forces positives dont il a besoin. Chaque enseignant qui est conscient de la véritable dimension de la Torah peut et doit en faire de même, et lorsqu'il ressent que parmi tous ces enseignements, certains sont peut-être plus fondamentaux ou plus vitaux que d'autres, il peut revenir sur ces notions parce que au moment où il revient sur ces notions et les retransmet, c'est que le monde en a besoin, au-delà de la connaissance elle-même. Alors de toute façon, en ce qui me concerne, je tiens à rajouter que la notion sur laquelle je vais revenir, je ne l'ai enseignée qu'une seule fois, il y a pas mal de temps déjà, et donc même ceux qui l'ont déjà entendu, c'est évident qu'ils l'ont oublié, et que de toute façon, comme je le dis, indépendamment de ce que je viens d'expliquer maintenant, les notions importantes, il est nécessaire d'y revenir de nombreuses fois pour que réellement elles soient comprises et intégrées. Donc pour toutes les raisons du monde, ce cours a un sens, et je commence. Dans notre paracha, au moment où Abraham arrive dans la terre que le maître du monde lui indique, comme il est dit, El haaretz asher areka, la terre que je t'indiquerai, la terre que je te montrerai. Il arrive, Hachem se dévoile à lui, et le verset dit Ve'aknani az ba'aretz. Le Cananéen arrivait à ce moment précis sur cette terre.
Nos maîtres remarquent qu'en hébreu, normalement, le verset aurait dû dire « Et les Cananéens habitaient sur cette terre », puisque dans toute la Torah, cette terre est appelée la terre de Canaan. Et donc vraisemblablement, c'était eux depuis toujours les habitants de cette terre. Comment ici le verset peut dire « Va'aknani az ba'aretz » au présent, le Cananéen arrive à ce moment précis, au moment où Abraham lui-même arrive à cet endroit-là, le Cananéen y arrive aussi. Et nos maîtres nous expliquent qu'effectivement, cette terre n'a jamais été la terre de Canaan. Elle est au Proche-Orient. Canaan est un descendant de Ham. Ham a reçu en héritage, comme on le voit très clairement dans Parshat Noach, la semaine dernière, Ham a reçu tout le continent africain, et donc il n'a rien à faire ici au Proche-Orient, même si ces deux territoires sont l'un à côté de l'autre. On arrive au sud d'Israël, on traverse la frontière, on est en Égypte. L'Égypte n'est déjà plus le Proche-Orient. L'Égypte, c'est le continent africain. Deux terres qui se touchent, mais qui ont été données à des enfants différents, expliquent nos maîtres. Japhet a reçu ce qu'on appelle aujourd'hui le monde occidental, pas uniquement au niveau de la civilisation occidentale, mais le continent occidental, c'est-à-dire qui englobe l'Europe, la Russie, et jusqu'à la Chine d'une certaine manière, en tous les cas selon la décomposition biblique. L'Iran, c'est explicitement enseigné par nos maîtres, la Perse fait partie du continent japhétite. Les Perses sont des Occidentaux. Hachem a été donné tout le Proche-Orient, l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Syrie, le Liban, la Jordanie, j'utilise bien sûr les mots d'aujourd'hui, et bien évidemment Israël, qui ne s'appelait pas à cette époque-là Israël. Shem reçoit tout ce territoire, et Ham reçoit le continent africain. Bien sûr, les choses sont dites d'une manière très très globale. Il faudrait rentrer beaucoup plus dans les détails. Il y a énormément de questions à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, restons dans l'aspect littéral des choses. On n'a pas besoin d'aller plus profondément pour comprendre ce que j'explique dans ce cours. Et Canaan est le fils de Ham. Donc son territoire n'est pas le Proche-Orient. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle le verset confirme ce que nous expliquons. Il arrive afin de conquérir cette terre, qui est la terre de Shem. Il l'a conquis, massacre tous ses habitants ou presque, s'y installe, et c'est à ce moment précis qu'Abraham arrive lui aussi à cet endroit-là. Et donc c'est ce que dit le verset, Ve'aknani az ba'aretz, le Cananéen, lui aussi, en même temps qu'Abraham, arrive à cet endroit-là. Rachi explique qu'Abraham est bouleversé, étonné. Tu me dis d'aller vers une terre où je suis censé y vivre, en tant que descendant de Shem, donc une terre qui est shémite, et voilà au moment où j'y arrive, elle est conquise par un descendant de Ham. Où est ma place? Le maître du monde lui répond, ne t'inquiète pas, il est vrai que pour l'instant cette terre est conquise par Ham, par Canaan, et elle restera conquise et habitée par Canaan pendant 4 générations, c'est la suite de la paracha. Pendant tout ce temps-là,
tes descendants descendront en Égypte, qui est aussi le territoire de Ham, le continent africain. Mais la 4e génération reviendra et reprendra la terre qui lui a été volée, puisque tu es un descendant de Shem, tu es le plus illustre des descendants de Shem, donc cette terre de toute façon doit être restituée à Shem, et comme tu es le plus illustre des descendants de Shem, c'est à toi et à ton peuple que cette terre sera redonnée et non conquise, puisque dès le départ, elle avait été volée par Canaan. Maintenant, on peut se poser bien sûr une question énorme. Comment se fait-il que Canaan arrive au même moment qu'Abraham dans cette terre? Pourquoi veut-il la conquérir? Pourquoi s'y installe-t-il? Ça aurait été apparemment plus simple d'avoir une histoire différente. Elle est habitée par les descendants de Shem, puisqu'au départ c'était des Shémites qui étaient sur cette terre. Abraham y arrive, il y trouve des gens de sa famille, la famille de Shem, et puis il commence lui aussi à avoir des enfants, et petit à petit ces enfants deviennent un peuple, et tout naturellement cette terre devient la terre de ce peuple shémite. Pourquoi la descente en Égypte? Pourquoi avoir besoin de se battre 4 générations après pour reprendre une terre qui avait été volée par Canaan? Qu'est-ce que Canaan fait là? La réponse à cette question est fabuleuse. Je tiens à préciser une fois de plus l'évidence de toutes les évidences, que bien évidemment, la Torah n'est pas l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, met en avance sur le futur, et tous les messages que la Torah nous transmet à travers les histoires qui ne servent que d'habits qui enveloppent le message. Il faut être capable d'enlever l'habit et de retenir le message. Et donc, ce que nous allons expliquer au sujet de Canaan est un message qui, dans l'histoire de nos ancêtres, les Hébreux, s'habille dans les personnages d'Avram et Canaan, d'Israël et de Canaan, mais le message fondamental traverse l'histoire et est tout aussi vrai aujourd'hui qu'il l'était il y a 4000 ans, et peut-être malheureusement plus vrai encore aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 4000 ans. De quoi parle-t-on? Revenons à ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire il y a 4000 ans, plus encore. Juste après le déluge, Parshat Noach, comme on le sait, la première chose que Noach va faire, c'est en soi un sujet d'une profondeur infinie, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Restons au niveau du sens premier. Noach boit, il se saoule, il se déshabille dans sa tente, et d'après notre tradition, Canaan, le fils de Ham, le petit-fils de Noach, passe par là. Il voit son grand-père dans cet état-là. Il appelle son père, Ham, qui rentre dans la tente. Et d'après notre tradition, Ham et Canaan, ensemble, castrent Noach pour l'empêcher d'avoir un 4e enfant. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Ils veulent empêcher que le 4e enfant, qui, avec les 3 premiers, pourrait reconstruire le monde, que ce 4e enfant naisse. Ils veulent empêcher sa naissance parce qu'ils n'ont pas envie d'un monde reconstruit. Tel était le projet d'Hachem après le déluge,
j'ai nettoyé le monde de toutes ses impuretés. Maintenant, reconstruisez un monde dans lequel il n'y aura que du bien, de la vérité et de la lumière. Mais Ham, et surtout Knaan, plus encore que Ham, puisque c'est lui l'initiateur du projet, de castrer Noach, eux ne veulent pas d'un monde reconstruit. J'avais expliqué il y a fort longtemps que les 3 premières lettres des 3 noms des 3 enfants, Shem, Yafet, Ham, sont 3 des 4 lettres du mot Mashiach. Le 4e enfant aurait reçu un nom qui commence par la lettre Mem, Moshe, Menachem, et les 4 enfants auraient formé le nom Mashiach. C'est-à-dire que si le 4e enfant était né, le monde, avec ses 4 enfants, et surtout grâce au 4e qui aurait réussi à réunir les 3 autres, qui aurait réussi à faire sortir d'eux le bien qui est dans chacun d'entre eux, et d'unir toutes ses forces afin de construire un monde véritablement rempli de lumière, de bien et de vérité. C'est la raison pour laquelle Knaan et Ham savent que si le 4e enfant qui portera comme première lettre de son nom la lettre Mem, s'il naît, le monde sera dans une lumière telle, dans une vérité telle, que finalement, eux ne se sentiront pas bien dans ce monde. Ils préfèrent un monde qui continue à vivre dans l'obscurité, dans la faute, de manière à pouvoir continuer à vivre tel que eux voulaient vivre. Pour eux, le déluge n'a pas été une leçon, et ils veulent continuer finalement à vivre sans Dieu, sans roi, sans projet, sans vérité. Ils castrent Noach. Il n'aura pas de 4e enfant. Le Mashiach ou la force messianique ne se révélera pas à ce moment-là. On est reparti pour des millénaires. Voilà l'extraordinaire secret que notre tradition rapporte. Cela explique pourquoi, lorsque Noach se réveille et prend conscience de ce qui lui est arrivé, il maudit Knaan. Pourquoi Knaan? Il est pourtant clairement dit que c'est Ham qui a vu la nudité de son père. Et voir la nudité de son père, c'est la manière délicate dont la Torah parle. Mais en vérité, c'est une phrase codée qui veut dire « il a » ou « ils ont castré leur père ». C'est ce que signifie voir la nudité de son père dans le langage codé de la Torah selon les maîtres d'Israël. Mais c'est apparemment Ham qui a tout fait. Pourquoi c'est Knaan qui est maudit? De là la tradition de nos maîtres qui nous explique qu'en vérité l'initiateur, le penseur, celui qui véritablement voulait empêcher la naissance de la lettre Mem pour que le mot Mashiach soit formé, celui qui voulait empêcher la délivrance, c'est Knaan, plus encore que Ham. C'est pour ça que Ham n'est pas maudit, c'est Knaan qui est maudit. On commence à comprendre maintenant ce qui se passe. Pourquoi Knaan veut-il précisément s'installer sur la future terre d'Israël? Et pourquoi précisément au moment où Abraham lui-même se dirige vers cette terre et y arrive? La réponse est dans le début de la paracha. Le maître du monde dit à Abraham: va vers la terre que je t'indiquerai. Et regardez ce que disent les versets. Tout de suite après ce premier verset, on ne parle que de bénédiction. Je te bénirai, je ferai de toi un grand peuple.
ceux qui te maudissent seront maudits, ceux qui te bénissent seront bénis, tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Pardon, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et le dernier mot, le dernier verset dit, et tu seras toi-même une source de bénédiction. Tout de suite après que Dieu ait dit à Abraham, va vers cette terre, on ne parle que de bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien? Comme je l'ai expliqué déjà, tout de suite après la faute de Adam, on remonte maintenant encore un petit peu plus loin, une des conséquences de la faute, c'est que le maître du monde maudit la terre. Arura Adama ba'avurecha. La terre sera maudite à cause de toi. Mais nos maîtres expliquent que le maître du monde a gardé un endroit où la bénédiction est restée, puisque avant la faute, la bénédiction était partout dans le monde. La faute a amené la malédiction qui recouvre le monde entier, sauf à un endroit. Mais même dans cet endroit, bien que la bénédiction est présente, elle est malgré tout voilée. Il faut la dévoiler. C'est-à-dire que partout ailleurs, même potentiellement, même voilée, il n'y a plus de bénédiction, il n'y a que la malédiction, qui est l'esprit qui recouvre la terre tout entière. C'est pour ça que partout dans le monde, les nations naissent, grandissent, atteignent des sommets, puis s'affaiblissent, vieillissent et disparaissent. Puisque comme on le voit clairement, la malédiction, c'est la mort, qui est l'autre facette de la punition qui s'abat sur Adam et sur l'humanité. Malédiction et mort. La malédiction, c'est la mort, c'est-à-dire l'incapacité, l'impossibilité de traverser l'histoire. La mort est toujours précédée de maladies, d'affaiblissement. Dans le cadre de l'histoire, ce sont les guerres, toutes les chutes politiques, économiques, militaires qui font qu'une nation disparaît. C'est la maladie qui précède la mort. Il n'y a pas eu une seule exception à cette règle depuis le début de l'histoire humaine. Tous les peuples, toutes les nations, même si ils ont atteint des sommets de puissance inimaginables dans tous les domaines, économiques, militaires, politiques, tous disparaissent. Il y a un seul endroit sur terre où le maître du monde n'a pas permis à la malédiction de s'y installer, afin de protéger le peuple à qui cette terre serait donnée, c'est Israël. Mais, là-bas aussi, bien que la bénédiction soit présente, et la bénédiction, c'est bien sûr le contraire de la malédiction, c'est-à-dire c'est la vie, c'est l'éternité, la capacité de traverser l'histoire et d'être toujours présent et en première ligne de l'histoire. Le seul endroit, encore une fois, où la bénédiction s'y trouve, mais est voilée, c'est la terre d'Israël. On comprend maintenant pourquoi, lorsque Hachem dit à Abraham, va vers cette terre, et tout de suite après on parle de bénédiction, c'est parce que là-bas se trouve la bénédiction, mais elle est voilée, et il n'y a que toi qui peux la dévoiler. Toi et le peuple qui sortira de toi. Ta présence sur cette terre permettra à cette bénédiction de se dévoiler, et comme c'est par ton mérite que cette bénédiction se dévoilera, tes enfants, tes descendants, ton peuple bénéficieront de cette bénédiction qui les aidera à traverser l'histoire malgré toutes les catastrophes qui s'abattront sur eux, parce que justement, les nations ont une jalousie morbide, une haine
irrationnelles à l'égard de ce peuple, parce qu'elles savent, elles ressentent qu'elles disparaissent toutes, qu'elles disparaîtront toutes, et ce peuple juif est toujours là. Mais d'où tire-t-il sa force? Ça rend fou les nations, et évidemment, au lieu de comprendre qu'en s'associant à Israël, ils bénéficieront eux aussi, elles aussi de cette bénédiction, et elles aussi rentreront dans l'éternité, au lieu de s'associer à Israël, de l'aimer, de le soutenir, pour que l'humanité tout entière puisse vivre sous le signe de la bénédiction, elles font exactement le contraire. Elles veulent détruire cette source de bénédiction et s'enfoncer plus encore dans la malédiction. C'est pour ça que de toutes les civilisations, de tous les peuples qui ont disparu, ceux qui ont disparu de la manière la plus totale, la plus absolue, au point qu'il ne reste rien, mais strictement rien, c'est précisément ceux qui se sont attaqués à Israël. Les Babyloniens, les premiers à détruire le temple, le premier temple, que reste-t-il d'eux aujourd'hui? Rien, strictement rien. Il n'y a aucun lien, strictement aucun lien, absolument aucun lien entre l'Irakien d'aujourd'hui et le Babylonien d'il y a des millénaires. Rien, même sur le plan historique, 99% des Irakiens viennent d'autres endroits. Il y a eu des mélanges inimaginables, surtout que pendant des siècles, les Perses dominaient la Babylonie depuis le roi Cyrus, donc il y a eu des transferts de population inimaginables dans tous les sens, des Irakiens, des Babyloniens déportés en Perse et partout ailleurs, des millions de Perses qui se sont installés en Babylonie, d'où aussi la présence importante de chiites en Irak. Et donc, le babylonien n'existe plus aujourd'hui, plus du tout. Et donc, tous ceux qui se sont attaqués à Israël finissent par disparaître de la manière la plus totale, la plus absolue. Donc finalement, en s'attaquant à la bénédiction, tu t'enfonces encore plus dans ta propre malédiction. Mais il y a aussi un autre phénomène important. C'est que plus un être, plus un peuple est maudit, et plus, pour pouvoir survivre ou rallonger son espérance de vie, il a besoin justement de venir se connecter à l'endroit de la bénédiction. Parce que il espère, grâce à cela, pouvoir prolonger son temps d'existence. L'exemple le plus précis que l'on pourrait donner dans le monde d'aujourd'hui, quelqu'un qui, s'il n'était pas branché à des machines, mourrait, parce que, selon les forces et les énergies de son corps, il en a encore pour quelques semaines ou quelques jours. Il est à l'hôpital, on le branche à toutes sortes de machines, et son espérance de vie peut continuer pendant des mois, et voire plus encore. On a des cas de malades branchés qui ont pu vivre encore dans des conditions très minimales, mais qui ont pu vivre encore quelques années, alors que l'espérance de vie n'était que de quelques semaines. Partout dans le monde, on a ce genre d'expérience. C'est exactement ce que ressent Canaan. Canaan est maudit par Noach. Canaan sait que son temps d'existence est extrêmement court. Canaan sent que, précisément à cette époque-là, puisque entre l'époque de Noach et celle d'Abraham, il s'est écoulé 10 générations, Canaan sent que son temps est arrivé, qu'il va disparaître. Et tout d'un coup, il ressent, au moment où Abraham arrive sur cette terre, il ressent que les forces de la bénédiction se trouvent quelque part et que elles viennent de se redévoiler. Alors que depuis la faute de Adam, le monde entier est maudit, et même la terre d'Israël
ne dévoile pas sa bénédiction, tout d'un coup arrive Abraham sur cette terre, la bénédiction se dévoile, et comme quelqu'un qui vient de traverser le désert, qui meurt de soif, qui sait que à quelques kilomètres se trouve une source, un oasis, il rassemble ses dernières forces pour aller boire et donc survivre. Comme un malade auquel les médecins ont dit que ça y est, c'est fini, et tout d'un coup on entend parler d'un médicament ou d'une machine qui pourra prolonger sa vie. De toute urgence, on l'amène à cet endroit-là pour le connecter, même artificiellement, mais au moins il va pouvoir continuer à vivre. Encore quelques générations. 4 générations, dit la Torah. En se connectant à cette machine bénie, qui est la terre d'Israël, il bénéficiera encore de 4 générations, comme Hachem le dit à Abraham. Et donc c'est pour ça qu'il quitte son continent, et que sans aucune raison, ni historique, ni politique, ni économique, sans aucune raison, il arrive sur cette terre, il massacre tout le monde, il s'y installe. Il recommence à vivre. Pourquoi il recommence à vivre? Parce qu'Abraham est arrivé lui aussi. Et en y arrivant, il dévoile la bénédiction. Quel coup extraordinaire, quel secret incroyable je dévoile au monde. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre ici? Qu'est-ce qu'elle nous révèle? Que tous ceux, quel est le message qui traverse l'histoire? Que tous ceux, individus ou peuples ou collectivités, tous ceux qui s'installent sur notre terre, qui revendiquent notre terre, qui prétendent qu'elle est à eux, sont en vérité de grands, de très très grands malades qui sont au bord du précipice, qui sont en voie de disparition, qui sont essentiellement maudits, qui portent en eux la malédiction, c'est-à-dire la mort, et c'est la raison pour laquelle ils s'accrochent de toutes ses forces, de toute leur force à cette terre, en espérant prolonger de quelques décennies, de quelques siècles, le moment, de retarder, le moment où de toute façon ils disparaîtront, et il ne restera rien, plus rien, strictement rien d'eux. Ce n'est pas pour rien s'il y a quelques années déjà, l'un des chefs, l'un des dirigeants de nos voisins disait « Nous aimons la mort plus que vous aimez la vie ». Une phrase qui est devenue le canon de la révolution de nos voisins. Nous aimons la mort plus que ce que vous aimez la vie. C'est tout mon cours. Parce que toute leur essence est la mort. Leur avenir est la mort. Et ils ne sont que des morts vivants qui, en s'accrochant à cette terre, ne font que retarder, mais ne pourront pas empêcher leur disparition totale. C'est exactement ce qui s'est passé avec Canaan. Canaan était arrivé, je le répète, à sa limite. Il savait qu'il était en train de disparaître. Je parle de la nation cananéenne. Tout d'un coup, une lumière se dévoile quelque part au milieu de cette obscurité. Il fonce de toutes ses forces, à toute vitesse, pour aller se coller à cette lumière, en se disant « je prends ce que je prends », mais au moins, je retarde ma fin. Et effectivement, il la retarde de 4 générations, jusqu'à ce qu'Israël revienne et le fasse disparaître.
On ne peut en aucun cas chasser la malédiction. Là où elle se trouve, elle restera. Sauf si on fait véritablement une vraie teshuva, c'est-à-dire qu'on revient honnêtement vers le bien. Mais ce n'est pas le cas de Canaan, puisqu'il arrive sur cette terre et il massacre tout le monde, et après il prétend que c'est sa terre. Donc, il ne fait pas de teshuva, il ne fait que s'enfoncer dans le mal, dans sa propre malédiction. Et donc, quand tu es porteur de malédiction, tu ne pourras en aucun cas la faire partir. Tu peux au plus la reculer. Mais pour ça, il faut que tu t'attaques à Israël et à la terre d'Israël. Voilà le secret inimaginable, d'une actualité inimaginable. Voilà le secret inimaginable que la Torah nous révèle. D'une certaine manière, il y a un réconfort inimaginable dans cet enseignement, car cet enseignement nous transmet que de toute façon, tous ceux qui sont installés sur notre terre et qui la revendiquent comme si elle était à eux et qui sont prêts à massacrer les vrais propriétaires de cette terre, c'est la preuve qu'ils sont maudits et que de toute façon ils disparaîtront jusqu'au dernier. Mais d'un autre côté, le prix à payer est très 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 dur, parce qu'en attendant, quand tu vis à côté de la malédiction, elle ne cesse de t'attaquer, elle ne cesse de te frapper, et son culte est le culte de la mort, qui pour la malédiction est au-dessus de la vie. En vérité, ce problème va plus loin que celui que nous vivons avec nos voisins. Et savent aussi, le monde occidental aussi, revendique cette terre d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus raffinée, occidentale, parce que ce sont des occidentaux, c'est-à-dire ce que nos maîtres appellent des pieds de cochon, qui sont fondus. C'est-à-dire que quand le porc montre ses sabots, il dit « Regardez, j'ai les sabots fondus, je suis cachère. Mais seulement, n'ouvre surtout pas ta bouche parce que tu ne rumines pas. » C'est le monde occidental. Je ne parle bien sûr pas des hommes et des femmes occidentaux, qu'à Dieu ne plaise. Je ne parle pas des populations occidentales. Je parle de la politique occidentale, et uniquement de la politique occidentale. Mais la politique occidentale, c'est une politique à pied de cochon, qui sait comment dire les choses d'une manière un petit peu plus noble et plus gentleman que le discours de nos voisins. Mais en vérité, dans le fond, ils disent exactement la même chose. Pourquoi les Occidentaux? Pourquoi la politique occidentale est-elle à ce point antisémite, antisioniste? C'est la même chose de toute façon. Parce que Esav lui-même avait dit à Yaakov, au moment où il vend le droit d'aînesse, Anochi oler lamut. Regardez ce verset incroyable qui, dans le cadre de secours, prend une dimension inimaginable. Esav dit Anochi oler lamut, je vais mourir, je vais vers la mort. Comme je l'avais déjà enseigné, ils sont très jeunes l'un et l'autre à cette époque-là. Ils ont 15-20 ans. Un homme de 15-20 ans dit « je vais mourir ». Qui pense à la mort à cet âge-là? Mais Esav sait que toute sa civilisation va disparaître. Et donc lui aussi, d'une certaine manière, est maudit. La preuve, c'est qu'il ne recevra pas les bénédictions. C'est Yaakov qui le recevra, pas lui. Esav sent que, pas autant que Canaan, qui lui est directement et réellement maudit.
Mais lui aussi sent que, en tout cas, il n'a pas de lien avec la bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle il dit « je vais mourir ». Et donc, comme il va mourir, sa seule possibilité pour essayer de retarder sa disparition, c'est de revendiquer lui aussi, à sa manière, la terre d'Israël. Et c'est ce qu'a toujours fait le monde occidental, que ce soit à l'époque des croisades, ou que ce soit aujourd'hui par le biais du politique. Mais le monde occidental n'a jamais cessé de revendiquer la terre d'Israël, parce que lui aussi sait qu'il va mourir. Et donc finalement, tous ceux qui sentent qu'ils vont mourir revendiquent cette terre, essayent de s'y installer, s'y installent, s'attaquent aux Juifs et veulent les chasser pour profiter pleinement de toute la bénédiction qui est sur cette terre. Voilà tout le secret de l'histoire du monde lié à Israël et lié à la terre d'Israël, expliqué dans quelques versets de cette paracha. Vous comprenez ce que c'est la Torah? Vous comprenez ce que je ne cesse de dire quand je dis que la Torah n'est pas une religion? Comment peut-on enfermer la Torah dans une synagogue alors qu'elle est le plan de toute l'histoire humaine? Elle est l'explication profonde de toute l'histoire humaine. Voilà ce que la Torah véritablement. Alors justement, les peuples ou les civilisations maudites font exactement le contraire de ce qu'elles devraient faire. Mais si tu es conscient que Israël et sa terre sont porteurs de bénédiction, alors surtout ne t'attaque pas à eux. Au contraire, associe-toi de manière à bénéficier toi aussi de cette bénédiction. Il semblerait que un homme ou un peuple maudit, même s'il a la vérité, l'évidence, la logique devant les yeux, les forces du mal qui sont en lui, les forces de destruction, d'autodestruction qui sont en lui sont tellement énormes qu'elles l'empêchent de faire le choix évident qui le sauverait. Tends la main à Israël et tu seras sauvé. Non. C'est exactement le contraire que je vais faire. Mais tu vas disparaître. Tu vas au contraire accélérer ta mort. C'est pas grave. Je suis maudit et mon culte est le culte de la haine, le culte de la mort, le culte de la destruction. Je vais mourir, je veux en emmener le plus possible avec moi. Voilà ce qu'est l'idéologie de la malédiction. Et on la voit partout dans le monde aujourd'hui. Partout. Est-ce que les nazis espéraient véritablement pouvoir dominer le monde entier? Et même si on dit oui en 1938, en 1942, en 1943, la grande majorité des officiers nazis, la grande majorité des conseillers de Hitler, tous savaient, les plus grands savaient, Rommel savait que c'était fini. Et en 1943, en 1944, en 1945, alors que tout le monde sait que tout est fini, que Himmler commence à essayer de négocier avec les Alliés, Hitler continue, comme un fou. Et son dernier acte sera le suicide. Qu'est-ce qu'il prouve, Hitler? Tout le cours d'aujourd'hui. C'était le symbole de la malédiction à son époque. La malédiction ne cherche pas à vivre. La malédiction, dans son inconscient, se détruit et veut emporter dans sa propre destruction le maximum d'hommes, de femmes, de peuples, de nations. C'est ça la malédiction. Quand un homme puissant maudit
se lève dans l'histoire, le monde est dans un danger inimaginable. Car tout ce qu'il fera ne sera que pour se détruire et détruire avec lui un maximum de monde. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui au niveau des leaders qui sont à nos portes, alors que leur population savent depuis tellement longtemps qu'Israël est prêt à tout faire pour transformer ces territoires en véritable paradis. Combien de fois les dirigeants israéliens ont dit que sans ces dictateurs qui appauvrissent et affament leur propre population, Israël n'attend qu'un oui, qu'une main tendue pour transformer la bande de Gaza en véritable paradis terrestre qui sera la côte d'Azur la plus cotée du monde, la plus recherchée du monde, avec des hôtels, avec des plages, avec... Laissez-nous vous aider à devenir l'une des populations les plus riches et les plus demandées du monde. Un nouveau Monte-Carlo, un nouveau Monaco. Tous les leaders israéliens le disent. Mais vous êtes fous. Vous savez ce qu'on peut faire de la bande de Gaza? L'endroit où tous les touristes du monde entier viendront, tellement ça sera beau, comme l'était un petit peu le Gush Katif. Un lieu de rêve, de vacances. Mais les leaders, eux, ne veulent pas, puisqu'ils sont le symbole de la malédiction, qui n'existe que pour se détruire et pour emporter dans sa propre destruction le maximum de personnes possibles. Tout ce que j'explique nous permet de comprendre la politique occidentale aujourd'hui. Cette folie maladive qui fait que tout le monde se concentre sur un Israélien qui éternue et personne ne parle de tout ce qui se passe dans le monde, qui est des milliards et des milliards et des milliards de fois plus grave que tout ce qui se passe ici. Parce que la malédiction ne cherche qu'à se détruire et ne cherche qu'à détruire. Je terminerai ce cours en disant que tout ce que vous faites de toute façon ne servira à rien. Dans 100 ans, nos enfants parleront de vous ici en Israël, parleront de vous et de ce qui vous est arrivé, vous qui n'existerez plus. Dans 100 ans, vous aurez tous disparu complètement. Nous serons toujours là, toujours présents. Peut-être que d'autres auront pris votre place, qui disparaîtront eux aussi. Mais nous avons l'avantage d'avoir toute l'histoire que nous avons traversée pour être sûrs d'une chose. On a suffisamment de recul et d'expérience pour savoir et affirmer une chose. Toutes les tentatives de nous nuire se sont transformées en cimetières des nations et des peuples. Alors, au contraire, peut-être qu'il serait temps, une fois pour toutes, de réaliser le projet messianique, de s'unir, Israël et les nations, afin que cette bénédiction, qui est notre éternité, puisse se propager dans l'univers tout entier, et que tous ensemble, main dans la main, nous puissions véritablement commencer à construire un monde dans lequel il fera si bon vivre qu'on n'aura plus du tout envie de le quitter. Car c'est notre projet, c'est notre souhait. Israël n'existe que pour s'unir aux nations et pour l'éternité. Voilà, je tenais à dire que c'était le dernier cours de la semaine. J'ai un empêchement demain qui fait que je ne peux pas donner cours. Et je serai absent toute la semaine prochaine jusqu'à le lundi d'après inclus. C'est-à-dire que les cours ne reprendront que le mardi 30 octobre. Je dis bien, les cours ne reprendront que le lundi 30 octobre.
Il y a, grâce à Dieu, suffisamment de cours sur le site pour que vous ne soyez pas en manque. Comme je dis toujours, des fois on me pose la question, « Oh Rav, pendant une semaine, il n'y aura pas de cours, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Je fais toujours un effort énorme pour ne pas exploser de colère. Parce que je me dis, quand j'entends une phrase pareille, mais enfin, mince alors, il y a plus de 4000 cours sur ce site. Et on me dit, mais Rav, qu'est-ce que je vais faire pendant une semaine? Je pourrais aujourd'hui m'arrêter d'enseigner et vous pourriez étudier encore pendant des millénaires. Car 4000 cours, si on veut vraiment les comprendre, c'est sans doute quelques millénaires. Donc, il y a de quoi faire. Au contraire, profitez de mon absence pour réviser les cours, les réentendre, revenir en arrière dans les années précédentes. Au contraire, l'étude commence à partir du moment où on révise. Pas seulement on reçoit et puis après on passe à autre chose. On devient un maître d'Israël en passant des heures, des journées, des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années à étudier, réétudier, 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 des fois 10, 15, 100, 1000 fois les mêmes textes, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et la lumière jaillisse et on devient un maître d'Israël. Et donc, un cours, c'est pas seulement on l'a entendu, allez, vivement le prochain. Parce que dans ce cas-là, c'est plus des cours de Torah. C'est des glaces et des bonbons au chocolat. Un cours de Torah s'écoute une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Jusqu'à ce que tout d'un coup, waouh, ça y est, j'ai capté le message, il est en moi. Et à ce moment-là, il me transforme, je ne suis plus du tout et plus jamais le même. Donc au contraire, profitez de ces moments d'absence pour revenir sur les cours, les réviser. Le cours d'aujourd'hui devrait être écouté par chacun d'entre vous au minimum 10 fois pour réellement faire partie intégrante de votre être et de vous transformer réellement. À tous et à toutes, une très bonne continuation. Et on se retrouve, comme je l'ai dit, le mardi 30 octobre, Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du Monde. À tous et à toutes, à très très bientôt.